Bonjour Caroline Duvauchel, bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation. Alors Caroline, vous êtes directrice générale audiovisuelle et innovation chez Média Participation, un groupe familial de référence dans l'édition, les médias et le divertissement. Pouvez-vous nous raconter comment Média Participation, né dans l'édition traditionnelle, se positionne aujourd'hui sur le numérique et quelle vision vous portez pour ce virage digital ? Alors effectivement, Média Participation, c'est un groupe de loisirs culturels très diversifié qui est déjà présent dans l'édition, mais aussi dans l'audiovisuel, les jeux vidéo et même les parcs de loisirs. Et notre mission chez Média Participation, c'est de créer des histoires à partager, et ce, quel que soit le média ou le support. Et alors, en constatant à quel point le numérique bouleverse les usages et les manières d'accéder et de consommer les contenus culturels, il nous a paru très nécessaire d'intégrer aussi ces préoccupations dans nos manières à la fois de créer, de marketer, de diffuser nos produits. Alors vous avez lancé Ono, une plateforme de lecture numérique de manga et webtoon. Et récemment, l'éditeur Glénat a rejoint le projet en entrant dans le capital. Qu'est-ce que ce partenariat va changer concrètement pour l'expérience des lecteurs ? Alors effectivement, nous sommes d'abord ravis de ce partenariat avec Glénat, qui est un éditeur de référence et grâce auquel l'expérience des lecteurs va encore s'améliorer, puisque travailler avec Glénat, c'est aussi avoir accès à leur catalogue de manga, qui est l'un des principaux catalogues du marché, et aussi à leur future production de webtoon. Donc c'est une offre qui s'enrichit sur Ono, et aussi une ambition qui grandit, puisqu'avec Glénat, notre objectif est de devenir la plateforme européenne de référence en lecture digitale. Avec la montée des plateformes numériques et le piratage, comment Média Participation veille-t-il à ce que l'offre légale soit non seulement attractive, mais aussi crédible et juste pour les auteurs comme pour les lecteurs ? Alors effectivement, il y a de gros sujets de piratage et d'offres illégales sur nos marchés, que ce soit en audiovisuel ou en édition. Et c'est d'autant plus important dans ce contexte d'avoir des plateformes indépendantes nationales. Un marché avec des grosses plateformes hégémoniques, américaines ou asiatiques, n'est pas notre vision d'un marché équilibré. Et nous tenons à faire exister des alternatives dans lesquelles, évidemment, le droit d'auteur et le respect des contrats fait droit. Aujourd'hui, le mot du jour, le thème de cette 11e édition de Big, c'est la vérité. Alors qu'est-ce que la vérité, cela représente quand on est un média, quand on est éditeur ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? Une exigence. L'exigence pour ce que vous offrez à vos lecteurs ? Oui, une exigence de qualité, une exigence de transparence, une exigence d'honnêteté dans la manière dont nous pratiquons tous nos métiers avec passion. Quel message vous pouvez partager, vous avez envie de partager avec celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ? J'adore mes questions pièges. Elle n'était pas marquée celle-là. Moi je me disais chouette, on a du temps, j'en profite, c'est super. Bon, on peut finir l'interview sans faire le message, je reprends ma phrase. Mais... Pour tous les enfants, les ados. C'est qui d'ailleurs vos principaux Alors on s'adresse un peu à tous les publics. Je cherche la thématique. Je suis désolée, je sèche là, ça ne me vient pas du tout. C'est pas grave, c'était parfait avant. On va terminer là-dessus. Je vais juste reprendre à ce moment-là sur la vérité. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Et comme ça, vous me redites le mot et je vous remercie. La vérité, c'est le thème de ce jour sur Big. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Cela m'évoque la notion d'exigence dans la manière dont nous pratiquons nos métiers de création, un souci du lecteur, une transparence aussi vis-à-vis des auteurs dans un monde qui bouge beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.